Hello tout le monde, c'est Charles. Coucou tout le monde, c'est Ava. On espère que vous allez merveilleusement bien. Nous, ça va très bien aujourd'hui. On sent de plus en plus la période des fêtes qui arrive. C'est ça. Et il y a un truc qu'on kiffe pendant les fêtes, et je suis sûr que vous aussi, c'est prendre des petits déj qui sortent complètement de l'ordinaire. Et notamment, aller se faire un bon pain au chocolat, trempé dans le chocolat chaud. Ça, c'est mon kiff ultime. Et c'est vrai que qui dit pain au chocolat dit grand chef de temps en temps pour pouvoir un petit peu voir ce qu'ils font aussi en boulangerie. On a l'habitude d'aller manger les pains au chocolat de la boulangerie qui se trouve en bas de chez nous. Et c'est déjà délicieux. Et c'est déjà délicieux, mais qu'est-ce que ça donne un pain au chocolat du chef Cyril Lignac? Vraiment, c'est notre bible, Cyril Lignac. Ouais. Et on a sa recette de pain au chocolat qui a l'air juste. Bon, je vous spoil un peu, il y a du beurre. Ouais, Voilà, il y en a beurre. pas mal, mais ça va être absolument délicieux. Si ça vous plaît d'apprendre à faire le pain au chocolat de Cyril Lignac aujourd'hui avec nous pour vos petits déj des fêtes de fin d'année, vous nous mettez un pouce en l'air sous cette vidéo. Direct. Ça va beaucoup nous aider pour avoir un joli feuilletage. C'est Tout sera ça. mieux, tout sera plus beau. Bon allez, c'est parti, on lance tout de suite cette fameuse pâte levée feuilletée. Dans le bol du robot, vous versez la pesée de farine bien froide avec le sucre d'un côté, la levure de l'autre côté du bol, vous voyez qu'elle est légèrement émiettée, et le mélange eau et lait. Tous les ingrédients idéalement sont à température du réfrigérateur. Puis on va pétrir en première vitesse, c'est ce qu'on appelle le phrasage, pendant environ 3 à 4 minutes jusqu'à ce que ça forme une boule homogène. Voilà, on sent qu'on commence à avoir quelque chose d'homogène, comme ici. À ce moment-là, on va pouvoir passer en deuxième vitesse, c'est-à-dire compter une vitesse moyenne. Puis on va ajouter la pesée de beurre en petits cubes à température ambiante, qu'on intègre toujours en première vitesse. Et une fois que le beurre est intégré, on passe en deuxième vitesse et on pétrit pendant 10 à 15 minutes, l'idée étant que la pâte ne dépasse pas les 23 degrés. Cette pâte, on la filme au contact et on la laisse pointer pendant 30 minutes à température ambiante. Une fois que c'est le cas, vous voyez que votre boule a bien gonflé et on a un très joli réseau de gluten. Regardez ça. Ça, c'est très bon signe. On prend notre pâte et on la met dans un papier sulfurisé préfabriqué à 30 cm par 20 cm. On replie bien les bords, on avait tout façonné préalablement. Et on va venir l'étaler à l'aide d'un rouleau à pâtisserie pour avoir une forme rectangulaire qui soit parfaite. Voilà, on lui fait bien épouser les angles. Et voilà, on a un joli rectangle. On peut l'aplatir encore plus avec une planche à découper par exemple. Et on va la sortir de ce papier sulfurisé pour venir mettre notre détrempe dans un papier film qui va éviter que de l'air passe et que la pâte ne croûte. On la met toute une nuit au réfrigérateur. Le lendemain donc, on prend notre pesée de beurre et on vient la taper sur un plan de travail légèrement fariné. Une fois qu'elle a à peu près la forme nécessaire, on va cette fois-ci la mettre dans un papier sulfurisé de 17 par 25 cm. On replie les bords. On retourne le tout et on va venir faire la même chose qu'avec notre détrempe. On vient lui faire épouser les bords. On l'aplatit bien avec une planche à découper et on le réserve à température ambiante jusqu'à ce qu'on ait retiré notre pâton du réfrigérateur qu'on a remis à 35 par 25 cm. Donc on l'a un petit peu étalé avant d'y déposer le beurre. La pâte et le beurre doivent être à la même consistance quand vous beurrez votre pâte. Et sur un plan de travail fariné, on va venir abaisser notre pâton une première fois sur environ 7 mm. Vous voyez qu'on fait la technique des petites vagues qui est très pratique. Donc on abaisse bien homogénéiquement, vous voyez qu'on a des roulettes sur les côtés qui nous permettent de faire 7 mm exactement. Et on va venir rabattre le quart supérieur de la pâte, puis les 3/4 inférieurs qui vont venir le rejoindre. Et on va faire un deuxième pli, comme ici, ça s'appelle un tour double. On tourne notre pâte d'un quart de tour, et on va venir avec un couteau bien affûté, découper les 3 angles, comme ici. Et si on sent que notre pâte le peut, on enchaîne avec le deuxième tour qui va cette fois-ci être un tour simple. On étale notre pâte sur 7 mm. On la retourne régulièrement pour que les feuillets soient bien égaux. Et
on va faire notre tour simple en rabattant le tiers supérieur sur le tiers moyen, puis le tiers inférieur par-dessus. On découpe encore une fois nos angles. Cette fois-ci, il n'y en a que 2 comme c'est un tour simple, et on pré-abaisse notre pâte. Si on sent qu'elle résiste, on la met immédiatement dans un film alimentaire et on la place quelques minutes au réfrigérateur. Ensuite, on va pouvoir l'abaisser sur 5 mm d'épaisseur. On va découper les bords pour que ce soit bien net, bien droit. Et on va faire des rectangles de 15 cm de long sur 6 cm de large. Une fois que nos rectangles sont faits, on va pouvoir les mettre sur une planche à découper ou le plan de travail, peu importe. On vient y déposer une barre de chocolat, puis une deuxième et on les roule délicatement pour créer nos petits pains au chocolat. On appuie sur le dessus pour que la clé reste en dessous et on fait pousser pendant 1h30 à 27 degrés ou alors 2 heures à température ambiante. On peut ensuite les dorer avec un œuf battu au pinceau. On y va très délicatement parce que la pâte là elle est très sensible. On met une couche assez fine si on le peut et on va enfourner pendant environ 25 minutes à 175 degrés. Regardez ces beaux petits pains au chocolat comme ils sont bombés. Ils sont tout mignons. Et regardez l'alvéolage à l'intérieur. On vous rappelle qu'on a trouvé la recette dans son livre de pâtisserie. Je sais pas s'ils ont encore mais... Toujours un classique, un truc de fou. Enfin, allez-y. Meilleur livre. C'est parti pour la dégustation. Alors ça moi les odeurs de viennoiserie dans les maisons, appartements, c'est un truc de dingue. Allez, c'est parti. C'est parti. Ouais. Le beurre, ça se sent. Hein. Oh, c'est bon. Bah, c'est gourmand. C'est gourmand. C'est pas trop pain. Non, il manque mon chocolat chaud, mais à part ça, c'est parfait. On est presque. Incroyable ce pain au chocolat. Je sais pas si visuellement vous vous en rendiez compte, mais il est léger. Ouais. Il était soufflé, aérien, il y avait un beau feuilletage. Prenez des bonnes barres de chocolat noir, hein, autant que vous pouvez. Nous, on utilise les barres de chocolat Valrhona. On va vous mettre un petit lien en description pour pouvoir vous les procurer. Franchement, on a testé plusieurs barres de chocolat et celle-ci, c'est vraiment les meilleures. Donc, 100% une réussite. On vous conseille à 1000% de le refaire pour vos petits déjeuners, ça va être juste incroyable. Bon, moi j'adore quand il y a le goût du beurre comme ça, je suis une pure normande alors c'est vraiment délicieux. Mais n'hésitez pas à mettre un tout petit peu moins de beurre si vous voulez, ce sera un petit peu moins bon, mais bon, vous pouvez quand même. Si vous avez aimé cette vidéo, surtout ne partez pas avant d'avoir mis un petit pouce en l'air. Je sais qu'on n'y pense pas forcément, mais nous ça nous aide énormément, donc ça nous ferait vraiment plaisir que vous preniez le temps. Et vous vous abonnez avant de partir, vous appuyez sur la petite cloche, comme ça vous ne loupez aucune des prochaines recettes. Il y aura d'autres viennoiseries super yummy pour le petit déjeuner, de quoi se faire vraiment plaisir. Et si vous avez aimé cette vidéo et les viennoiseries en général, restez bien connectés parce que notre nouvel atelier virtuel sur les viennoiseries arrive très bientôt. On y apprend énormément de techniques parce que c'est très compliqué. Là ça a l'air facile, on a très peu de temps pour vous expliquer toutes les notions, mais ça va être un puits de savoir, on est trop heureux de le faire. Donc soyez vraiment au taquet sur nos réseaux, notamment sur Instagram, puisqu'on vous donnera toutes les informations dessus. C'est Charlie Havard, vous pouvez aller nous suivre dès maintenant. Et puis des belles surprises à nous. On se retrouve très vite pour une prochaine recette. Ciao.